C'est quoi cette bip? J'ai entendu un bruit bizarre. Vous aussi ça vous fait ça des fois, vous êtes seul chez vous, vous entendez un bruit, vous faites... Qu'est-ce que c'est? Moi tout de suite je m'imagine des scénarios style maman j'ai raté l'avion avec des voleurs qui viennent ou des fantômes. Bon en même temps c'est peut-être juste mes chats. Décidément, il n'y a aucune vidéo qui peut commencer normalement. Soit il y a le téléphone qui sonne, soit il y a du bruit dans ma maison, soit je ne sais pas la prochaine fois ce sera quoi. Peut-être mon frigo qui se mettra à faire des poèmes ou à chanter des chansons. Je ne sais pas. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à thème et une vidéo sans truc sur moi, enfin dans la série sans truc sur moi. On a déjà fait ma collection de mugs, on a fait ma perte de poids et aujourd'hui on va aborder un thème que vous avez vraiment été... Attention, je sens que cette phrase part mal et que ça va mal finir. Je refais la phrase dans ma tête. Une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander de faire. Un sujet qui vous intéresse, qui vous concerne et qui vous inquiète aussi et qui vous tracasse. Hein. Vous vous posez des questions là-dessus et c'est tout à fait normal. Alors j'aimerais beaucoup que cette vidéo soit vue par beaucoup de personnes puisque je pense que c'est un sujet qui pourra aider certaines personnes. C'est pas moi, c'est juste le fait de parler du sujet qui peut déclencher des choses. Alors surtout n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux, à vos proches, à vos amis, à ceux qui subissent du harcèlement dans votre entourage, ça me ferait super plaisir, pas pour moi mais surtout pour eux. Je parle surtout aux jeunes qui m'écrivent sous les commentaires. Mais d'ailleurs, à propos de jeunes et moins jeunes, etc., je dois vraiment vous remercier par rapport à la dernière vidéo sur mon poids. Bon, au-delà bien sûr de tous les messages de soutien et de gentillesse et d'amour que j'ai reçus concernant mon expérience vis-à-vis du poids et comment j'étais avant quand j'étais gros, etc. Bon, vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vue. Un truc dans l'œil. Oh, ça fait du bien de se gratter l'œil des fois. Oh. Mais au-delà de tous ces messages de gentillesse me concernant, j'ai reçu énormément de témoignages... ma voix, elle a fait un truc bizarre. Énormément de témoignages de vos histoires, de votre passé, de ce que vous vivez en ce moment, de vos problèmes. Et toujours vous en parler librement et intelligemment et vous confiez. Et ça me fait super plaisir parce que déjà, ça veut dire que vous vous sentez suffisamment à l'aise sur la chaîne et avec moi et avec nous tous, avec la Max Family pour partager vos expériences et vos histoires. Et vous avez raison parce qu'il n'y aura jamais rien de négatif qui pourra vous arriver ici. Moi, tous les commentaires négatifs, etc., je les supprime. Et d'ailleurs, ça va être le propos de cette vidéo. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques commentaires que j'ai reçus qui sont pas très sympas, mais que vous ne verrez jamais. Hein. Enfin, sauf dans les vidéos où je vous les montre, bien sûr. Mes cheveux ont encore changé de place. On trouve ces mots. Donc non seulement ça me prouve que vous êtes à l'aise sur cette chaîne et vous avez raison, mais en plus ça me montre que ces vidéos et ce genre de vidéos là permettent de vous exprimer, de parler et parler d'un problème qu'on a, c'est déjà faire un premier pas pour le régler. Donc ça c'est super. Je me rends compte qu'il y a vraiment un vrai impact avec ces vidéos là, que ça vous parle, que ça vous touche et que ça vous fait réfléchir, que ça vous travaille un petit peu et que si je peux faire bouger des choses de votre côté au niveau des problèmes, bien sûr que c'est le plus beau des cadeaux et c'est la meilleure récompense de ces vidéos là. Je dis toujours que voilà, je ne donne que mon avis, mon expérience, j'essaye de vous faire réfléchir et de vous faire avancer et de vous faire sentir mieux, etc. Donc c'est surtout à vos proches qu'il faut parler si jamais vous avez un problème vraiment grave ou même moins grave, si vous avez envie de vous confier, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, etc. Moi je serai toujours là pour vous écouter, pour lire vos commentaires, j'y réponds dans la mesure du possible, je réponds à beaucoup de commentaires mais je peux pas répondre à tous parce que vous imaginez me répondre à 2000 commentaires, j'y passerai la semaine, voire le mois, donc mais bon, en tout cas je vous lis tous, mais je n'ai pas reçu que des commentaires de jeunes, j'ai aussi reçu des commentaires de parents et ça me fait super plaisir. Coucou les parents, vous êtes bien sûr aussi les bienvenus sur cette chaîne et d'ailleurs je le sais que vous êtes très nombreux avant ces vidéos là, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages et ça me fait super plaisir parce que c'est une chaîne familiale et tout le monde peut se retrouver, les enfants, les parents, les grands-parents, même les chats, vous voyez. Et donc j'ai eu des parents qui m'ont parlé de leur enfant, de leurs problèmes de poids et que ça leur avait fait du bien, etc. Et alors ça c'est vraiment super parce que c'est que du positif, c'est qu'on va vers l'avant et tout va bien. Alors vous allez voir que tout finit par s'arranger, comme je l'ai dit sur le Gulive. D'ailleurs merci parce que vous avez été très nombreux à me regarder et à m'envoyer des questions sur le Gulive parce qu'on m'a interrogé sur ce que j'ai souhaité apporter et c'est vraiment ça, c'est une aide et vraiment ce que j'ai dit c'est que si vous avez des problèmes, si vous continuez à avancer, à regarder le bon côté des choses, à vous concentrer sur vous-même et à faire le bien autour de vous et à en parler à vos proches, etc., vous allez voir que tout finit toujours par s'arranger. Seulement si vous gardez toujours la voie du bien, de la lumière, hein, si on doit faire un petit peu le parallèle avec Star Wars, il y a le côté de la lumière et le côté obscur. Il faut jamais aller vers le côté obscur parce que ça ne règle rien du tout, jamais. Donc merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo et aujourd'hui on va aborder un thème
qui vous tient à cœur, qui me tient à cœur, que j'ai subi, que vous êtes nombreux à subir et qu'on est nombreux à subir, c'est le harcèlement. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer des commentaires que j'ai reçus, vous allez voir qu'on peut rigoler de tout ça, il vaut mieux rire de ça, moi je prends toujours les choses du bon côté, vous allez le voir, et vous le savez déjà d'ailleurs, vous allez voir qu'on va beaucoup rigoler avec certains commentaires, je masquerai les pseudos parce que je ne veux pas, bien sûr, faire le jeu des gens qui font ce genre de commentaires, je ne veux pas être négatif comme eux, et puis même je n'ai pas envie de les mettre en avant, je préfère largement les bons commentaires, d'ailleurs vous êtes 98% à m'envoyer des bons commentaires, et 2% peut-être à m'envoyer des insultes, ou les messages que je vais vous montrer tout à l'heure, donc c'est vraiment insignifiant, et on n'a pas besoin de leur accorder beaucoup d'importance, donc je ne montrerai pas leur pseudo. Je vous parlerai aussi du harcèlement à l'école, parce que je sais que vous êtes nombreux à aborder la rentrée là qui arrive bien. J'ai pas dit le mot maudit, non. À aborder le retour de l'école avec inquiétude, surtout si vous changez de classe, de niveau, d'école. Vous allez voir que tout va bien se passer, ça va aller pareil. À l'école aussi, on peut régler ces problèmes-là. J'ai encore changé de cheveux. Alors, le harcèlement. Déjà, moi, le terme harcèlement, rien que pour commencer, m'embête un peu parce que le harcèlement en français c'est vraiment harceler quelqu'un, c'est-à-dire y aller, lui envoyer plein de messages, l'appeler, faire... Voilà, pour moi le harcèlement c'est ça. Alors qu'aux États-Unis le terme utilisé c'est bullying, donc c'est plus subtil et c'est vraiment la signification, ça veut dire attaquer quelqu'un, vous voyez, c'est l'embêter, l'attaquer pour ce qu'il est, ou juste voilà, gratuitement. On peut se faire embêter, on peut se faire attaquer sans que ce soit répétitif, on met ça dans la catégorie du harcèlement, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories différentes. Alors à l'école tout d'abord, quand je suis arrivé au lycée, je sais plus si je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'arrivais d'un autre établissement du collège, alors que tous les gens qui étaient à mon lycée étaient déjà du même collège, donc ils se connaissaient tous. Et donc quand on arrive comme ça, avec des groupes qui se connaissent depuis déjà 4-5 ans, voire même plus pour certains, parce qu'il y avait même la primaire dans cet établissement-là, c'est un petit peu difficile. Et donc, pour s'intégrer, surtout au niveau du lycée, c'est pas évident. Moi, déjà à l'époque, j'avais mes problèmes de poids, donc c'était pas non plus les meilleures conditions pour m'intégrer. Mais les gens qui étaient dans ma classe ne m'ont pas facilité la chose non plus. Des groupes étaient déjà faits, j'ai eu du mal à trouver des gens, et j'étais toujours un peu le mec qui était mis de côté, et la cible facile à embêter. Donc, il y avait un groupe de mecs avec qui je restais, et qui m'appelait le bisu, parce que c'était... quand on dit le bisu, c'est voilà, quelqu'un qui arrive et on fait du bisutage, donc alors moi j'ai pas eu de bisutage, hein, j'ai pas eu de problème, j'aurais pas laissé faire les choses, mais c'est toujours ce petit surnom qui vient, et c'est embêtant, et je leur disais, mais ils continuaient. Du coup, on n'est jamais devenus vraiment amis, mais comme voilà, j'allais pas rester tout seul, je traînais un peu avec eux, mais c'était pas bien, j'aurais peut-être dû être plus ferme à l'époque, mais vous voyez, le harcèlement ça peut être juste ça peut être un petit surnom qu'on vous donne à l'école, qui vous plaît pas forcément, et qui vous reste pendant 1, 2, 3 ans, ça c'est du harcèlement. Si ça vous plaît pas, il faut le dire. La règle numéro 1 dans le harcèlement, c'est qu'il faut ouvrir sa bouche. C'est facile à dire, je sais, quand on subit du harcèlement, c'est beaucoup plus difficile quand on est dans le truc. Mais croyez-moi, c'est déjà cassé la prison qui vous enferme, parce que le harcèlement, c'est vraiment ça. On vous met dans une prison, et on vous embête, et on vous catalogue, et on vous donne un surnom, et il n'y a que vous qui avez la clé pour sortir. Les autres, ils vont pas vous faire sortir. Les autres, ils aiment bien vous embêter, vous donner des surnoms. Donc c'est à vous de parler. Et c'est d'ailleurs le premier conseil que je donne quand on m'envoie dans les commentaires, j'ai des problèmes à l'école, on me harcèle, etc. Je vous dis tout de suite, d'ailleurs il y en a certains qui peuvent témoigner, je vous le dis, parlez-en. Alors que ce soit à vos amis, à une connaissance, à un prof, à un parent, voilà, n'importe qui, votre grand-père, votre grand-mère, si vous avez la chance de les avoir, c'est important d'en parler parce que déjà vous, ça va vous libérer. Parce que le problème, quand on est harcelé et quand on est dans la position de quelqu'un qui se fait embêter, c'est que on se sent seul, on se sent rejeté, on n'est pas bien. Et du coup, ça peut avoir un effet encore plus négatif. On peut soi-même se faire du mal à cause du mal que les autres nous font. En gros, on peut se renfermer sur soi-même, on peut rater des examens, on peut moins suivre en cours, on peut avoir des problèmes de poids. Et tout ça, ça découle du fait qu'on n'est pas bien à cause des autres. Et il n'y a aucune raison pour que ces autres personnes vous mettent dans cet état-là, gâchent votre vie, votre jeunesse, vos moments de joie, votre scolarité surtout. Il n'y a aucune raison, personne n'a le droit de vous faire subir ça. Donc surtout pas vous. Donc si vous en parlez, vous pouvez engager le débat et peut-être que les choses vont être faites ensuite. Ça peut prendre du temps parce que bien sûr on n'arrête pas les comportements des gens comme ça, et au début on peut avoir peur que si on parle, ils vont attaquer 2 fois plus fort, ils vont peut-être attaquer 2 fois plus fort, mais ils vont aller jusqu'où comme ça? Si ça commence vraiment à devenir grave niveau physique, si vous vous faites taper, eh ben il faut aller à la police. Il n'y a pas d'autre solution. Si le prof ne fait rien, si les parents de ces personnes-là ne font rien, il ne faut pas hésiter à aller voir la police pour porter plainte et que ça s'arrête, voire changer d'établissement. Il faut prendre les mesures.
Il faut pas laisser les choses s'installer progressivement, lentement, puisque au bout d'un moment, après, ça va devenir invivable. Moi, ça n'a jamais été jusque-là au point d'aller à la police, mais je connais des gens pour qui ça a été le cas, ça a réglé le problème tout de suite. Croyez-moi, quand on va à la police, quand on porte plainte, quand il se passe des choses comme ça au niveau légal et judiciaire, les gens arrêtent vite. Alors je dis pas qu'il faut aller à la police pour n'importe quoi. Je dis qu'il faut commencer par en parler à vos profs, à vos amis, à vos parents, et ensuite, si ça empire, si vraiment ça devient grave, et si vous êtes en danger, alors là, il faut aller en parler. Alors ça, c'est pour le harcèlement à l'école, mais il peut y avoir le harcèlement sur internet, et ça c'est beaucoup plus sournois, et c'est encore autre chose, parce que aujourd'hui on est tous sur internet, et on est tous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, enfin bon, il y a tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, et le problème c'est que ça a donné le droit à tout le monde de dire n'importe quoi sur n'importe qui, et je suis sûr que vous qui me regardez, vous avez forcément déjà reçu au moins un message, que ce soit d'insultes, de critiques, de haine, voilà, dans n'importe quelle langue, parce que des fois on en reçoit même en anglais, c'est la porte ouverte à tous les messages possibles et inimaginables concernant le harcèlement. Alors, que faire? Si c'est un ou deux messages isolés, vous ne faites rien. Vous effacez, vous passez à autre chose. Si c'est une personne qui vous revient comme ça régulièrement, vous pouvez bloquer la personne ou masquer ses tweets si c'est sur Twitter. Parce que le problème, sur Twitter, il y a des gens qui cherchent à se faire bloquer. Et quand vous les bloquez, ils sont contents. Mais malgré tout, ils continuent de vous critiquer, etc. Vous les masquez, vous les voyez plus, vous les ignorez, vous ne leur avez pas fait plaisir en les bloquant, et voilà. Mais sur d'autres réseaux, si vous masquez la personne ou si vous la bloquez et qu'elle crée d'autres comptes et qu'elle continue et qu'elle crée d'autres comptes, alors là, il faut signaler la personne à chaque fois, et si vraiment ça prend des ampleurs, il faut encore une fois aller à la police, parce que vraiment les réseaux sociaux ne font rien. Quand on signale, ils disent ok, on a bloqué, mais la personne va recréer un autre compte. Alors que si ça devient vraiment méchant, intrusif, la police aura la possibilité de retrouver la personne, le nom, l'adresse, etc. Et là, les gens vont comprendre qu'on n'est pas seulement des anonymes derrière des écrans. Parce que derrière des écrans, il y a des personnes avec une adresse IP, avec une adresse physique, et il y a déjà eu des gens qui ont été retrouvés comme ça, avec des adresses IP, des adresses physiques, qui ont été condamnés à des amendes, à de la prison, même pour du harcèlement, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, ça s'est vu. Donc, la loi fonctionne, même si parfois ça peut être un petit peu lent. Concernant les chaînes YouTube, parce que vous êtes nombreux à avoir des chaînes YouTube, et vous me dites que vous recevez des messages de haine, des pouces rouges par centaines, etc. Alors, pour les pouces rouges, vous pouvez rien y faire, mais en même temps, c'est pas très grave, puisque ça compte pas vraiment. Si c'est des pouces rouges qui sont mis vraiment très vite, YouTube le sait, et il les compte pas, il les prend pas en compte. Si c'est des commentaires, vous pouvez les bloquer, et vous avez d'ailleurs un outil très utile dans votre partie créateur, où vous pouvez mettre plein de mots-clés, et chaque commentaire qui aura ces mots-clés dans le commentaire ira automatiquement dans la catégorie à trier. Et donc, vous pouvez mettre plein d'insultes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme mots, et les commentaires ne s'afficheront jamais sous vos vidéos. Ça, c'est un outil qu'il faut utiliser, parce que comme ça permet déjà de vous aider à trier les mauvais commentaires, et ensuite, par contre, il faut aussi valider les bons, parce que des fois, il y a des bons qui peuvent se mettre. Enfin bon, voilà, ça peut vous aider beaucoup, et ça permet de limiter les insultes, les messages de haine, etc. sous vos vidéos. Et là, j'aborderai un point très important, c'est que chaque youtubeur est responsable de sa partie commentaire. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, si un youtubeur laisse des messages d'insultes, de haine, de racisme, d'homophobie, tout ce que vous voulez, c'est sa responsabilité. C'est lui qui n'aura pas fait le travail de masquer les méchants commentaires, de mettre des mots-clés, et c'est lui, il voit très bien les commentaires qu'il y a sous sa vidéo. S'il les laisse, c'est qu'il les assume. Donc si vous voyez des commentaires d'insultes, de haine, etc. sous un créateur, si vous en voyez beaucoup à chaque vidéo, c'est que le youtubeur n'en a un peu rien à faire, et donc il cautionne un peu ce genre de message. Je suis désolé. Et c'est très important, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui circulent sur internet, il y a beaucoup de youtubeurs qui font la morale en disant qu'il faut protéger les enfants d'internet, etc. mais qui laissent dans leurs commentaires des insultes, des messages de haine, des menaces de mort. Alors c'est un discours à double ambiguïté, puisque d'un côté ils disent qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut pas les mettre sur internet, pas les exposer, et d'un autre ils laissent plein d'enfants voir des horreurs en texte et même parfois en vidéo. Donc faudrait peut-être penser à les youtubeurs dont je parle. Faites le ménage dans vos commentaires. Ou alors vous avez peut-être pas le temps pour ça, mais personnellement je reçois 2000 à 3000 commentaires par vidéo et je trouve le temps de faire le ménage, en plus de gérer toutes mes chaînes. Quand on veut, on peut, c'est un travail à faire. Quand on est youtubeur, c'est pas simplement poster des vidéos, c'est également faire attention à sa communauté, faire attention aux commentaires, à ses réseaux sociaux. Alors, on va rire. Maintenant, on va lire quelques commentaires négatifs que j'ai reçus. Vous allez voir que le point commun dans tous ces commentaires, c'est l'orthographe. C'est assez étonnant de voir que les gens haineux ne savent pas écrire en fait. C'est marrant, c'est un point commun avec tous ces personnes-là. C'est très étonnant. Alors on commence avec un magnifique commentaire que j'ai dû déchiffrer. La chaîne... Déjà, bon, je vais pas m'arrêter à chaque faute parce que c'est déjà assez choquant comme ça. La plus nulle au monde que...
Alors, il a confondu la virgule avec l'apostrophe. J'ai jamais vu. C'est cadeau, c'est pour vous. Profitez. Commentaire suivant. Elles sont nulles, tes vidéos. Arrête. Un accent sur le A, c'est intéressant. Arrête YouTube, t'es un gros bip, je bip. Et tu penses à tisser des bip. Tu parles comme un gros bébé. T'es une fille ou un garçon? Pesé. Vous avez 2 heures pour résoudre ce problème. J'ai pas compris. On passe au suivant. Là, c'est très étonnant. Ça commence. N'oublie pas, t'es qu'un petit bip. Et ensuite, je tiens à dire que ce commentaire est constructif. Je vois tout à fait la construction dans ton commentaire. On dirait un gay. Alors, tu vas m'expliquer en quoi on voit si les gens sont gays ou pas. Parce qu'à preuve du contraire, c'est pas comme si c'était une couleur de cheveux, ou la taille du front, ou bien encore le poids, ou je ne sais pas, la couleur des yeux, ou l'emplacement des joues, enfin je sais pas. Il n'y a pas écrit quelque part si la personne aime les carottes, ou aime les brocolis, les choux-fleurs, ou les... Je ne sais pas moi, n'importe quoi. Donc c'est un petit peu débile. Alors, je sais que c'est wesh, mais j'aime bien le lire en... C'est quoi cette bip? Bon, bah cette bip, c'est juste que c'est C''EST. Mais apparemment pas toi. Donc, dommage. T'es nul et moche. Bon, alors je suis moche. Je veux bien l'admettre, hein, la beauté c'est subjectif, hein, je me trouve pas beau. Mais nul, quand même, ça se fait pas. Ah, un petit commentaire en message SMS. C'est pas bien, tes vidéos, arrête YouTube. C'est marrant parce que plus on me dit d'arrêter YouTube, plus j'ai envie de continuer. C'est drôle, et ça c'est depuis le début de ma chaîne. On me disait déjà arrête YouTube, j'ai jamais arrêté. Je suis pas prêt d'arrêter. T'es moche, gros porc. J'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo que je suis plus gros, hein, je l'étais. À l'époque, t'aurais pu me dire ça, mais là, quand même, j'ai fait un effort, hein. J'ai perdu 35 kilos quand même. Commentaire suivant. C'est marrant les gens qui critiquent sur le physique, qui ne montrent pas leurs photos. Ça doit être des personnes vraiment sublimes, hein, parfaites pour pouvoir juger les autres. Ah bah là y a pas de texte, c'est juste une série de doigts d'honneur en emoji. J'apprécie l'effort fait sur la diversité, on voit qu'il y a beaucoup de doigts différents, de couleurs différentes, et ça c'est pas mal, et en plus c'est assez joli, mais bon, le doigt d'honneur c'est pas cool. T'es nul. Oh, ça me fait mal aux yeux de voir t'es comme ça. On passe. Tes vidéos sont nulles. Oui, c'est vrai que t'avais besoin de mettre 4 fois pour que je comprenne, donc merci. Et ça c'est marrant sur YouTube, les gens qui n'aiment pas et qui critiquent. C'est-à-dire, alors, j'ai toujours pas compris, hein. J'en ai déjà parlé, mais je ne comprends toujours pas le but, l'intérêt. Même les chaînes qui sont parfois en tendance, vous voyez lesquelles je veux dire? Celles qui parlent d'autres chaînes, vous voyez? Celles qui critiquent d'autres chaînes, limite qui insultent d'autres chaînes et d'autres personnes en disant « Non, je ne critique pas la personne, je critique la chaîne !» La plus grande hypocrisie de l'histoire de YouTube. Pourquoi perdre son énergie à parler de quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne supporte pas? Est-ce que vous avez tellement de temps dans votre vie à perdre avec des choses que vous n'aimez pas? La vie est tellement courte, les années passent à une vitesse folle, on se retrouve très vite très vieux et on se dit mince, la vie est bientôt finie, j'ai pas encore fait tout ce que j'avais à faire. Par contre, j'ai perdu beaucoup de soirées, beaucoup de semaines à parler des gens que je n'aimais pas. Réfléchissez un peu, vous avez tellement de choses plus intéressantes à faire et surtout, créer des choses. C'est bien joli de parler du travail des autres, et encore du travail, vous parlez souvent que de la personne, du physique ou de quelques petits points de sa personnalité, mais pas du travail. Donc c'est bien beau de parler de la création des autres, mais vous, qu'est-ce que vous créez exactement? Ça serait intéressant de voir ce que vous êtes capable de créer, de faire, d'imaginer, de créer des histoires, des personnages, de mettre en scène, de changer d'emplacement de caméra. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est qu'avant de critiquer, il faut faire. Donc voilà, c'est mon petit message. Et alors, le dernier cas, c'est un vrai cas, hein, pour le coup, c'était très récemment. Et là, c'est du vrai harcèlement, c'est-à-dire que j'ai reçu, regardez, ça défile, plein de messages de la même personne. Cette fois, c'était sur Facebook. Alors, il y a une fonctionnalité très sympa sur Facebook, c'est qu'on peut bannir quelqu'un de la page. En un clic, boum, tous les commentaires disparaissent, voilà, donc il peut plus en mettre, c'est charbon. Mais j'ai quand même capturé ça pour vous montrer. Alors, son commentaire disait quand même « Arrête YouTube, fils de bip, avec tes vidéos bibic ». Bah écoutez... Toujours sympathique, il m'a dit d'arrêter YouTube. Raison de plus de ne pas arrêter. Alors on va résumer, le guide pratique. Si vous vous faites harceler à l'école, vous en parlez autour de vous. Surtout, vous continuez de travailler. Vous ne vous laissez pas déconcentrer par tout ça. C'est pas facile, mais voilà, vous vous isolez, vous restez chez vous pour travailler, vous allez dans une bibliothèque, vous restez avec des amis, des proches. Vous travaillez, vous continuez à aller au cinéma, à vivre, à jouer aux jeux vidéo, à vous amuser, à penser ce que vous avez envie de penser, à aimer ce que vous avez envie d'aimer. Personne ne peut vous dire ce qui est bien ou pas bien d'aimer. Personne n'a le droit de dicter votre vie à part vous-même. Personne n'a le droit de vous dire de vous couper les cheveux si vos cheveux vous plaisent.
c'est uniquement vous qui pourrez décider de couper vos cheveux ou de vous colorer les cheveux ou de vous faire des ongles ou voilà, si vous en avez envie, tant que ça ne gêne pas les autres. Moi, j'ai les cheveux longs, ça déplaît à beaucoup de personnes, mais je ne gêne pas la vie d'autres personnes. Je ne vais pas chez eux, je ne vais pas me frotter à leur visage comme ça avec mes cheveux, je ne mets pas mes cheveux dans leur nourriture, voilà, donc je fais ce que je veux tant que j'embête personne avec mes cheveux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Et le seul conseil que je pourrais dire aux personnes qui n'aiment pas mes cheveux longs, bah, c'est de pas les regarder. Vous pouvez mettre par exemple un papier sur votre écran, comme ça vous voyez que le haut de ma tête, les cheveux, vous avez l'impression que j'ai des cheveux courts, et comme ça c'est une petite solution, vous pouvez continuer de regarder mes vidéos tout en ne voyant pas mes cheveux longs. J'ai trouvé la solution. Pardon, excusez-moi. C'est parce que je parle trop vite et voilà, le harcèlement à l'école, c'est le plus important, le plus grave, c'est celui sur lequel il faut vraiment parler. Donc voilà, il faut en parler, il faut continuer de vivre et voilà, peut-être que ça peut changer. Il y a même eu des cas où les personnes qui embêtaient d'autres personnes finalement sont devenues amies parce que les personnes ont grandi dans leur tête, ont compris qu'elles faisaient du mal. Parce que des fois, la personne, c'est qu'elle se sent très très mal dans sa peau pour pouvoir faire autant de mal à d'autres. C'est une excuse qu'on donne souvent, mais des fois c'est vraiment le cas. Des fois c'est juste parce que la personne est bête et méchante. Et pour le harcèlement sur internet, il faut utiliser tous les outils sur tous les réseaux. Vous pouvez bloquer les personnes, supprimer les commentaires, bannir des personnes, masquer des commentaires en utilisant les mots-clés par exemple sur YouTube. Et si ça va trop loin, il faut en parler à la police, à des gens qui sont habilités à résoudre ce genre de problème. Je laisse d'ailleurs dans les commentaires les coordonnées vers une ligne spéciale gratuite, un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Il y a même un site internet, je le mets aussi. Moi c'était juste un premier avis en tant que tonton de YouTube ou grand frère si vous voulez. Voilà, c'était mes premières idées, les premiers pas à faire si vous subissez ce genre de problème. Et vraiment, essayez de vous concentrer sur le positif, même dans vos choix sur les vidéos de YouTube. Par exemple, voilà, ne regardez pas des trucs qui sont trop négatifs, des clashs, des trucs vraiment vulgaires, ça sert à rien, ça vous apporte rien. Essayez de regarder des choses qui vous donnent la pêche, qui vous encouragent à faire des choses positives, à créer. Moi, je suis très content parce que j'ai une communauté qui crée énormément, que ce soit des dessins, des histoires, des poèmes, des vidéos, des montages, voilà, vous êtes des créatifs en tout genre et ça me fait super plaisir. Voilà, je ne pourrais jamais assez vous encourager à écrire, à faire des choses artistiques. C'est génial, continuez. Si ça va pas, vous pouvez en parler dans les commentaires. Si vous avez des questions plus spécifiques, écrivez, la Max Family sera là pour vous. Je vous ai déjà vu entre vous supporter, vous donner des conseils, etc. Et ça, c'est super. Donc voilà, continuez à être aussi positif, joyeux, intelligent, drôle que vous êtes. Moi, je vous adore. J'espère que tout ira bien pour vous, mais j'en suis sûr, tout finit par s'arranger avec le temps. Et surtout, n'oubliez jamais que la vie, c'est comme un boomerang. Tout ce qu'on envoie nous revient à la face. Envoyez du mal, vous aurez des problèmes. Envoyez du bien, et il ne vous arrivera que des choses bien. Si cette vidéo vous a plu et si le sujet vous a intéressé et si vous voulez qu'on en parle davantage ou si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, laissez un maximum de pouces bleus pour soutenir la Max Family, ça fait super plaisir. J'aimerais beaucoup que cette vidéo ait un impact. Et voilà, surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum, plus que les autres, parce que vraiment je pense que c'est un sujet qui est important, il faut en parler, parce que ça s'arrête pas, c'est de pire en pire sur internet, sur YouTube, sur les réseaux, à l'école, donc il faut en parler. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et rejoignez la Max Family, enfin, qu'est-ce que vous attendez? En plus, il y a une promotion en ce moment, c'est génial. Si vous voulez voir ma précédente vidéo sur le harcèlement, c'est par ici. Si vous voulez aller voir mon dernier podcast super marrant sur les vacances attentes versus réalité, c'est par ici. Et pour s'abonner, c'est quelque part par là. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.